Ils étaient conscients que la division religieuse venait des noms divers, des credos variés, des compétitions pour le pouvoir et des traditions humaines. La Bible elle-même était ignorée par la plupart. Pourtant, n'était-elle pas la parole de Dieu et le seul espoir pour l'unité? N'était-elle pas le seul terrain sur lequel tous les croyants pouvaient être unis en Jésus-Christ? La division a continué à fleurir, car la plupart des gens ont fait allégeance à leurs églises, aux manuels et aux credos, plutôt qu'aux Écritures comme autorité suprême. En prenant certaines parties de la Bible hors de leur contexte, ils ont perdu leur objectivité. En ce faisant, ils ont montré une plus grande loyauté à leur dénomination qu'à Dieu lui-même. Mais des hommes sincères voulant suivre le Christ ont commencé à se rappeler les paroles de Jésus. C'est en vain qu'ils me rendent un culte. Ils enseignent des doctrines qui ne sont que des préceptes humains. Et, Toute plante qui n'a pas été plantée par mon Père sera déracinée. Matthieu 15, 9 et 13. Des hommes sincères appartenant à diverses dénominations ont commencé à s'apercevoir que s'ils laissaient tomber leur credo, nom et pratique, leurs différences religieuses disparaîtraient comme neige au soleil. En prônant la parole de Dieu comme autorité suprême, les chrétiens peuvent s'unir dans l'Église du Seigneur comme au temps des apôtres. Non seulement cette orientation est raisonnable, mais c'est l'ardent désir du Christ, notre Sauveur. Il est encore possible pour tous ceux qui aiment vraiment le Christ de laisser derrière eux tout sectarisme et de retourner à Jésus, à sa croix et à l'Église qu'il a établie des siècles avant l'existence du catholicisme et des églises protestantes. Ce retour à la Bible ne demande à personne de se prosterner devant la fantaisie d'un homme ou d'un groupe religieux. Chaque individu doit d'abord abandonner de bon gré les noms, credos et pratiques qui sont étrangers à la Bible, puis il doit retourner avec courage à la volonté de Dieu, telle que révélée dans le Nouveau Testament. Vous êtes-vous déjà demandé comment Jésus agirait s'il était sur terre aujourd'hui? Serait-il heureux avec toutes nos divisions religieuses? Se sentirait-il chez lui dans les églises où les credos, les doctrines et les noms humains sont enseignés et honorés? Comment Jésus pourrait-il approuver ces choses, étrangères au modèle qu'il a laissé derrière lui pour que les hommes organisent son Église? Souvenez-vous, quand sa mort cruelle sur la croix était imminente, Jésus a remis son âme à Dieu en priant: Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi, par leurs paroles, afin que tous soient un, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jean 17, 20 et 21. La prière de Jésus pour l'unité des croyants fut exaucée au jour des apôtres, quand tous les chrétiens furent rassemblés dans la même église. De nos jours, cette prière de Jésus peut encore être accomplie si les hommes rejettent les éléments humains de la religion et s'ils retournent complètement à la volonté de Dieu telle que révélée dans le Nouveau Testament. Notre étude de la Bible se termine sur cette pensée. De nos jours, un grand nombre de personnes ressentent l'impact de la prière du Sauveur pour l'unité, ainsi que son appel vers un christianisme pur. Les nations, les unes après les autres, étudient le Nouveau Testament par elles-mêmes. Rejetant les dénominations et les religions variées du monde, les hommes de tous les pays deviennent membres du seul corps de Christ.
Joignant les mains et les cœurs, ils rendent un culte et travaillent pour le Seigneur d'après les voies de Dieu. Laissons la parole concernant l'enseignement sur son Église nous prendre la main et nous guider. Ainsi, vous trouverez vous aussi le pardon des péchés, la paix du cœur, la communion avec Dieu et la promesse de la vie éternelle.